tous les jours, dès 16h. Et historiquement, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dans lesquelles elle nous dit toujours la vérité. Oh non. Si, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vérité ou légende, vous allez tout nous dire sur les ceintures de chasteté qu'au Moyen-Âge, des hommes auraient obligé leurs femmes à porter. Oh bah oui, parce que sur le coup de la poupée gonflable, David Castello-Lopez m'avait grillé le sujet. Il est passé avant moi, mais là, ça y est, j'ai pris les devants. Alors, ceinture de chasteté, ce bikini blindé, verrouillé par un grand cadenas, selon les termes d'un certain Roy Bunn, auteur en 1969 de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe. L'image d'Épinal liée à la ceinture de chasteté, naturellement, c'est le seigneur qui part aux croisades et qui ferme la ceinture de chasteté de son épouse. C'est énorme. Et il se trouve qu'un médiéviste allemand, Albrecht Classen, qui est aussi professeur dans une université américaine, a voulu en savoir plus sur la réalité de cet objet et il lui a consacré en 2008 un ouvrage entier. La conclusion de cette étude, Mathieu, va vous décevoir sans doute et en décevra plus d'un. Oui, car selon Classen, jamais il n'y eut de ceinture de chasteté au Moyen-Âge. Non. La ceinture de chasteté, je le cite, est un sous-produit de la fascination du 19e siècle pour les instruments de torture de l'époque médiévale. Il a cherché tout ce qu'il pouvait trouver sur le sujet et en fait, il est rentré de la bibliothèque quasiment bredouille. Il n'y a quasiment pas d'images et encore moins d'exemplaires de ces objets. Alors on trouve bien un certain nombre de représentations littéraires, mais très peu de références historiques d'hommes essayant de mettre une ceinture de chasteté à leur femme. Parce qu'on pensait que les hommes qui partaient à la croisade, notamment, pour que leur femme leur fût fidèle pendant ce long voyage, on a des représentations. Oui, on a des représentations, si vous voulez, mais en réalité, l'idée de ceinture de chasteté, jusqu'au XIIe siècle, en tout cas, selon Classen, qui est quand même vraiment une autorité sur la question, c'est toujours allégorique ou satirique. Les rares références aux ceintures de chasteté, jusqu'à cette époque, sont toutes exprimées en termes théologiques. La ceinture de chasteté, c'est une métaphore de l'idée de fidélité et de pureté. La première représentation de ceinture de chasteté, l'objet tel que vous l'imaginez, qui est pu trouver Classen, remonte à 1405. Il l'a déniché dans un livre d'ingénierie militaire. C'est une sorte de catalogue de gadgets militaires. Et donc, au beau milieu de croquis, d'armures et d'instruments de torture, on voit la ceinture de chasteté, oserais-je dire, classique, c'est-à-dire la large ceinture de cuir et lanière passant entre les jambes, avec un orifice en son centre pour les besoins de la dame, et des dents acérées pour celui qui s'y risquerait en l'absence du seigneur parti aux croisades. Mais le hic, c'est que cette seule représentation assez ancienne, donc 15e siècle, il a pu trouver, ce livre n'est pas du tout sérieux, on y trouve toutes sortes d'objets imaginaires, il y a un dispositif qui permet de devenir invisible, on y trouve aussi un chat en forme de chat et un dispositif de propulsion alimenté par des pets. Donc c'est vous dire si cet objet, ce livre est sérieux. Donc ce modèle est écrit dans ce bouquin, mais jamais personne n'a trouvé le modèle de ceinture de chasteté datant de cette époque. Et en effet, Stéphane, vous avez raison, on en a des tas de représentations, mais elles sont bien plus tardives, elles datent du XVIe siècle, et là, ça devient un sujet populaire pour les satiristes. Et toutes les illustrations, c'est toujours les mêmes. Il y a un mari plus vieux que son épouse, il s'apprête à partir, il ferme à clé, et pendant ce temps-là, tapis dans l'ombre, l'amant ou tapis dans l'armoire, et là, avec le double de la clé, c'est dire le crédit et l'efficacité qu'on attribue à cet objet. Classen explique que cette image était très populaire parce qu'elle représentait les peurs masculines. Il écrit « La ceinture de chasteté, c'est un complexe d'infériorité sexuelle masculine typique, traduit en blague. » Alors dites-vous bien une chose, c'est que toutes les ceintures de chasteté que vous pouvez voir dans les musées sont des objets fabriqués bien après le Moyen-Âge, entre le 18e et le 19e siècle, comme objet de curiosité ou pour faire des plaisanteries graveleuses. C'est en somme une sorte de réinvention qui fait partie du renouveau gothique. Et c'est ainsi qu'on voit des ceintures de chasteté apparaître dans des spectacles, des expos, des musées, en particulier dans l'Angleterre victorienne, qui avait un goût prononcé pour tout ce qui était un peu salace. Donc la seule vraie ceinture de chasteté
elle a été conçue en 1870 aux États-Unis. C'était pour éviter la masturbation masculine. Donc ça a été vraiment conçu réellement à cet effet-là. Mais il y a la ceinture de chasteté féminine, c'est une invention du 18e et du 19e. Donc, si vous voulez, toutes les autres, ces ceintures de chasteté, elles ont été dans l'ensemble retirées des musées. Vous n'en verrez plus jamais, ou vous en verrez, mais avec des mises en garde, des précautions oratoires sur le thème. Cet objet-là, c'est pas un objet médiéval. Vous pouvez, ça c'est quand même la bonne nouvelle, très facilement vous en procurer toutes sortes de modèles sur Internet. Mais pourquoi alors faire là, mon vieux, parce que dans les fantasmes sexuels ou chez les fétichistes, des jeux érotiques. Dans les jeux érotiques. Oh, t'as mis la clé. On met des jeux. J'ai arrêté de jouer les enfants de cœur, personne n'y croit. Alors du coup, donc ça, vous pouvez dire que j'ai la migraine. vous pouvez vous procurer très facilement sur Internet et vous pourrez, muni de votre ceinture de chasteté, proclamer avec Anatole France que de toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Ah oui, ça, on est bien d'accord. Merci beaucoup Clémentine.